Ce matin, si vous voulez bien, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc et nous allons lire l'histoire d'un homme que vous connaissez certainement, ce récit de la Bible, c'est l'histoire de Zachée. Et si vous voulez bien, nous allons essayer ce matin de l'aborder sous un autre point de vue. Voilà, nous lirons donc dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 10. Luc, chapitre 19, verset 1er, il est écrit « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà. Comme j'ai fait au premier culte, je ne sais pas si vous allez jouer le jeu aussi, je vais vous proposer qu'on joue à un jeu sur le modèle des jeux télévisés où il faut appuyer sur le buzzer là. Vous avez déjà vu ça? Question pour un champion, tout ça. Voilà. Je vais vous donner des propositions et quand vous êtes d'accord avec une proposition, vous appuyez sur le buzzer. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire le bruit si vous ne le sentez pas, mais vous pouvez faire le geste. De toute façon, je vais vous accompagner. Voilà, on va voir 3 propositions concernant Zachée. Parce que la question qu'on se pose là, tout de suite, c'est de savoir pourquoi Zachée était perché dans cet arbre. Première proposition. Zachée était perché dans l'arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Si vous êtes d'accord avec ça, on appuie sur le buzzer. Est-ce que vous êtes d'accord? On appuie. Deuxième proposition. Zachée était dans l'arbre parce qu'il était trop petit pour voir Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On donne un bon coup. Amen. Troisième proposition. Zachée était sur l'arbre parce qu'il ne voulait pas se mélanger avec les autres. Non. Dernière proposition, on va dire, il y a une autre explication. Est-ce que vous appuyez? Eh bien, moi, j'appuie. Alléluia. Parce que justement, c'est cette autre proposition que je voudrais discuter avec vous. Nous trouvons l'explication dans le verset 7. Au verset 7, une fois que Jésus a invité Zachée à descendre, qu'est-ce que la foule se met à faire tout de suite? Elle se met à murmurer. Elle se met à critiquer Jésus parce qu'il est rentré chez un homme pécheur. Voilà le vrai problème de Zachée.
Zachée était un homme, malgré sa richesse, malgré le fait qu'il avait une bonne santé, parce que pour grimper sur un sycomore, il faut être en bonne santé. Un sycomore, ce n'est pas un goyavier. Je suis allé chercher sur Internet, c'est un arbre qui a une certaine hauteur quand même. Il avait de la fortune, il avait une bonne position, il avait de la santé, mais Zachée était un homme rejeté par les gens au milieu de qui il vivait. Le peuple dans lequel il vivait le rejetait. Et ce matin, je voudrais que nous prenions le temps de parler un peu du rejet. Rejeter signifie s'opposer. Rejeter signifie mépriser. Rejeter signifie ne pas aimer. Lorsque quelqu'un souffre du rejet, cela provoque en lui ce qu'on appellera une blessure émotionnelle très profonde. Et tout ce qu'il va voir, tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui arrive dans sa vie, il va toujours le regarder avec comme un filtre devant les yeux. Et ce filtre, c'est sa blessure émotionnelle. Le rejet provoque chez ceux qui sont victimes un sentiment de sous-estimation. Ça veut dire que celui qui est rejeté finit même par se dire que c'est de sa faute si on le rejette, qu'il n'est pas digne d'être aimé, qu'il ne mérite pas d'être accepté. Celui qui souffre de rejet, quand par exemple un enfant, dans le cas des enfants, on les reconnaît bien dans les cours de récréation, ils se mettent à l'écart, ils sont toujours dans leur coin. Ils se réfugient quelquefois dans un monde imaginaire, ou bien ils prennent la fuite. Ceux qui sont victimes de rejet, quelquefois essaient avec beaucoup de maladresse, mais d'une manière souvent provocante, d'attirer l'attention sur eux. Ou le pire, ceux qui sont victimes de rejet finissent par rejeter les autres. Parce qu'ils passent facilement de l'amour à la haine. Peut-être que quelqu'un se reconnaît dans cette situation. Des enfants sont rejetés par leurs parents. Des parents sont rejetés par leurs enfants. Des épouses sont rejetées par leur mari. Certains sont rejetés parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur au niveau des yeux ou au niveau de la peau. Il y en a qui sont rejetés à cause d'un handicap, à cause d'une maladie. D'autres encore sont rejetés à cause d'une faute passée ou à cause d'une situation sociale trop sale, trop pauvre pour être admis parmi nous. Le rejet est un mal terrible. Zachée était rejeté par la population à cause de ce qu'il faisait. Pour vous prouver que sa difficulté, le fait qu'il était monté sur cet arbre, c'était à cause de ce sentiment de rejet. Je vais prendre un exemple avec vous. Imaginez que dans la rue, là, juste derrière, il y a un événement important qui est en train de se dérouler. Et nous sortons tous pour nous mettre sur le balcon pour regarder ce qui se passe dans la rue. Et puis derrière nous, il y a notre pasteur bien-aimé, mais qui est de toute petite taille, et il arrive en dernier. Est-ce qu'il sera obligé de monter sur le toit de l'Assemblée pour voir ce qui se passe? Répondez-moi. Est-ce qu'il devra aller chercher une échelle pour voir ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui va se passer?
il y aura toujours au moins un parmi nous pour se retourner et lui dire, mon frère, ne reste pas derrière, tu ne vois rien. Passe devant moi et regarde. En plus, tu n'es pas grand, tu ne vas pas m'empêcher de voir. Il aurait toujours trouvé quelqu'un pour le faire passer devant. Mais le problème de Zachée, c'est que personne ne l'aimait. Il était obligé de se débrouiller tout seul. Il savait que personne ne lui aurait fait une place pour voir Jésus. Alors il s'est dépêché, il s'est précipité pour avoir le temps de monter sur l'arbre. Sa position sociale le séparait de la foule. Il était en haut, la foule était en bas. Mais dans sa vie, il était le chef des publicains. Il était un rang au-dessus d'eux. Sa manière de vivre le séparait de la foule. Il était en haut, la foule était en bas. Mais il aurait vraiment, je crois, aimé et préféré être au milieu de la foule. Mais il était rejeté. Lorsque j'ai lu ce texte ce matin, il y a quelque chose qui m'a frappé et que j'ai voulu approfondir. Lorsque Jésus appelle Zachée, Jésus lui dit, Zachée, descends, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et au verset 7, on remarque que l'évangéliste qui a écrit ce livre, lui, il utilise un autre terme en parlant de la foule. La foule dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi il n'avait pas repris le même terme, pourquoi il n'a pas dit, comme Jésus, il est allé demeurer chez un homme pécheur. Et j'ai voulu savoir la différence qu'il y avait entre ces deux mots. Et première découverte, les deux veulent dire la même chose. Sauf que le deuxième mot qui a été utilisé en grec et qui est traduit ici par loger, c'est un mot qui a un sens en plus, qui veut dire renverser un état de choses qui est établi afin de l'annuler. Abolir. On le retrouve dans Matthieu 5, 14, lorsque Jésus dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi ». C'est le même mot qui est traduit par « loger ». Et là, j'ai compris une chose, c'est que Jésus, devant les situations de rejet, devant les situations où il y a des choses établies dans nos vies, devant les situations où il y a des conceptions, où il y a des raisonnements, où il y a des jugements, où il y a des situations qui provoquent le rejet, Jésus, le Fils de Dieu, est descendu pour renverser ces situations et pour les abolir, pour les annuler. Alléluia. Jésus est venu pour annuler ce rejet, pour renverser cette situation dans la vie de Zachée. Simplement en lui manifestant son amour. Jésus a regardé Zachée et il a vu simplement un homme. Il ne l'a pas vu avec son passé, il ne l'a pas vu avec son CV, il ne l'a pas vu avec le souvenir de ses fautes, il ne l'a pas vu avec le mépris que les autres voyaient en lui, mais il a vu simplement un homme et il a aimé cet homme pour ce qu'il était. Alléluia. Et la puissance de cet amour a totalement changé, bouleversé la vie de Zachée. Et ce matin, je voudrais vous parler, frères et sœurs, de la puissance de son amour. La puissance de son amour. Le rejet, c'est un cercle vicieux. On a toujours une bonne raison pour rejeter quelqu'un. Le peuple rejetait Zachée.
peut-être parce qu'il considérait que Zachée était un voleur. Et il lui disait, parce que tu es un voleur, alors nous n'avons rien à faire avec toi. Nous ne nous mêlons pas de toi. Nous ne t'invitons pas chez nous et nous ne mettrons pas les pieds chez toi. Et Zachée, de son côté, disait, ah, vous me rejetez, mais vous avez oublié que c'est moi qui touche les impôts. Ce sera 10% en plus. Et le peuple disait, 10% en plus, mais vous voyez bien que cet homme, c'est un voleur. Il continue encore à nous voler, il faut qu'on le méprise davantage. Et plus on le méprisait, plus il s'isolait dans son coin, et peut-être plus il devenait méchant, et c'était un cercle vicieux. Mais le Fils de Dieu est venu pour renverser, pour détruire et pour annuler tous les cercles vicieux. Alléluia! Parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est la puissance de son amour qui a arraché Zachée de cette situation. C'est la puissance de son amour qui a fait naître un homme nouveau. Et quand nous regardons la suite du texte, nous voyons que Zachée, qui était un homme jusque-là, qui se tenait de son côté, mais quand il reçoit Jésus, le premier changement dans sa vie, c'est qu'il est rempli de joie. La tristesse a disparu. La puissance de l'amour de Jésus a changé sa tristesse en joie. Nous voyons également que cet homme Zachée, maintenant, commence à rentrer en lui-même et à s'examiner différemment. Peut-être que pendant des années, le peuple avait le droit pointé sur lui pour le traiter de méchant, pour le traiter de traître, pour le traiter de voleur, pour le traiter de toutes sortes de noms. Et cela n'avait pas d'autre effet que de le rendre de plus en plus méchant. Mais l'amour de Jésus, la puissance de l'amour de Jésus l'a fait rentrer en lui-même, se regarder comme il était et a changé son cœur. Nous voyons maintenant un Zachée qui se tourne vers les autres. Il n'est plus dans le même état d'esprit. Avant, c'est quelqu'un qui cherchait à se mettre à l'écart, qui cherchait à se débrouiller par ses propres moyens. Mais maintenant, nous voyons un Zachée qui veut aller chercher là où il y a un pauvre pour lui venir en aide, pour lui donner de l'argent. Nous voyons un Zachée maintenant qui se tourne vers les autres pour dire, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à lui rendre le quadruple, transformé par la puissance de l'amour de Dieu. Transformé par la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Il n'y a que l'amour de Jésus pour changer un cœur. L'amour de Jésus est puissant. Il n'y avait que l'amour de Jésus qui était capable de transformer cette femme samaritaine qui était rejetée dans la ville, qui était obligée de se cacher pour aller chercher de l'eau parce qu'elle ne voulait pas croiser le regard des autres. Elle rasait les murs, mais lorsque l'amour de Jésus l'a rencontrée, cette femme a été transformée et ce n'est plus une femme qui se cache, mais on voit une femme qui va frapper à la porte de tout le monde pour dire, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. De femme pécheresse rejetée qu'elle était, elle est devenue une femme qui annonce Jésus. Alléluia. Il n'y a que la puissance de l'amour de Jésus qui pouvait transformer un homme lâche comme Pierre, qui l'avait renié 3 fois. Il n'y a que la puissance de Jésus qui a pu réhabiliter cet homme qui avait renié Jésus parce qu'il avait peur de souffrir. On le retrouve quelque temps après dans le livre des Actes et cet homme a été battu, il a été brisé, frappé à cause de Jésus, mais il est heureux d'avoir été trouvé digne d'être battu pour Jésus. Il n'y avait que la puissance de l'amour de Jésus qui pouvait faire cette transformation. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés, quoi, il n'est peut-être pas dans le plan de Dieu de
nous accorder à chacun la puissance qui était avec Moïse pour séparer la mer en deux. Il n'est peut-être pas dans le plan de Dieu de nous donner la puissance d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel, ni même la puissance de Pierre qui passait et lorsque son ombre couvrait un malade, il était guéri. Mais dans le plan de Dieu, il nous a équipés de son amour afin que nous puissions manifester cet amour puissant qui peut réhabiliter, qui peut libérer, qui peut sauver, qui peut restaurer, qui peut libérer des vies, qui peut libérer des potentiels. Amen. La puissance de l'amour de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs. Peut-être que tous nous n'exercerons pas le don des prophéties. Peut-être que tous nous n'exercerons pas le don de miracles. Peut-être que tous nous n'exercerons pas le don de guérison. Mais tous nous pouvons et nous devons exercer le don de l'amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13 au verset 34, Jésus dira à ses disciples comme une dernière parole qu'il leur laissera: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment nous a-t-il aimés? Regardons quelques versets plus haut, toujours dans Jean chapitre 13, au verset 1er. Il est dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Au verset 1er, il est dit: Jésus mit le comble à son amour pour eux. Mettre le comble à quelque chose signifie l'élever au plus haut degré. Jésus a élevé son amour au plus haut degré. Et après avoir fait cela, il leur donne ce commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voyons ce qui s'est passé à ce moment. Laver les pieds de quelqu'un était une tradition qui existait déjà. C'était un signe d'hospitalité. Lorsqu'un voyageur arrivait chez quelqu'un, le maître de la maison appelait ses esclaves pour qu'ils puissent laver les pieds des visiteurs. C'est le maître qui prenait la décision, mais c'est l'esclave qui l'exécutait. Et à ce moment-là, Jésus a montré à ses disciples qu'il était les deux. Il était celui qui avait pris la décision de laver les pieds. Il était le maître, mais il était aussi l'esclave qui le faisait lui-même. C'était une manière pour lui de leur montrer qu'il n'avait pas vu comme une proie à arracher, de quitter sa gloire céleste et de prendre la forme d'un homme,
de prendre la forme d'un serviteur, de s'abaisser plus bas qu'un esclave pour leur laver les pieds. C'était une manière de leur dire qu'il enlevait toute la valeur de sa vie pour rehausser la valeur de leur vie. C'était une manière de leur dire qu'ils renonçaient à tout ce qui était ses droits, son prestige, pour s'abaisser plus haut de manière à les élever eux. Frères et sœurs, c'est cet amour que nous sommes appelés à imiter. C'est à ce commandement-là que nous sommes appelés à obéir. L'amour qui se dépouille pour donner. L'amour qui sait annuler la dette. L'amour qui sait donner sans rien attendre en retour. Il y a dans cette scène quelque chose que je n'ai pas, j'avoue que je n'ai pas encore la réponse et je continue à m'interroger. Comment se fait-il que Jésus ait lavé les pieds de Judas? Nous avons bien lu, Satan était déjà rentré dans le cœur de Judas et Jésus le savait. Il savait ce que Judas allait faire et pourtant, il s'est baissé pour laver les pieds de Judas. Peut-être que les autres n'ont pas compris sur le moment. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque ce commandement leur est revenu à l'esprit, peut-être qu'enfin ils ont compris que Jésus les appelait à aimer d'un amour total et inconditionnel. Aimer même celui qui a fauté, ne pas le rejeter. Aimer celui qui est différent, ne pas le rejeter. Aimer celui qui t'a fait du tort, ne pas le rejeter. Parce que par la puissance de cet amour que Dieu t'a donné, tu pourras changer son cœur, tu pourras transformer sa vie. Par la puissance de cet amour, il peut être touché de l'intérieur et transformé. Là où nos paroles ne pourront pas agir, là où nos exhortations ne pourront pas passer, là où nos critiques et nos jugements n'auront aucun effet, la puissance de notre amour pourra agir. Et l'Écriture nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y avait que l'amour de Dieu qui pouvait réhabiliter Pierre. À 3 reprises, il avait renié Jésus. Mais lorsqu'il s'est trouvé face à Jésus après la résurrection, dans le regard de Jésus, il n'y avait aucune trace de cette faute, de ce reniement. Il n'y avait aucun reproche. Il n'y avait aucune colère. Il y avait simplement de l'amour. Et à 3 fois, il avait renié connaître Jésus, mais à 3 fois, Jésus l'a amené à proclamer son amour. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et cet homme a été réhabilité au point d'être devenu l'apôtre que nous connaissons. Alléluia. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus l'a accueilli à nouveau avec amour et la force de cet amour. Il n'y avait pas d'exhortation, il n'y avait pas de reproche. Jésus l'a simplement aimé et il s'est senti réhabilité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes tous, frères et sœurs, appelés à exercer ce don qui est le don de l'amour. Amen. Inclinons-nous ensemble quelques instants et réclamons sa grâce au Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. À quel autre irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous nous tenons prosternés devant toi, Seigneur,
reconnaissant que nous avons besoin de toi, que tu viennes encore toucher celui ou celle qui souffre d'être rejeté, qui est malheureux, désespéré, découragé, d'être rejeté, de ne pas être accepté pour qui il est. Seigneur, tu es venu chercher, tu es venu sauver, tu es venu réhabiliter. Je prie, Sauveur, que tu déposes maintenant dans son cœur une mesure serrée, secouée qui déborde de ta grâce, de ton amour, afin que le miracle de la vie triomphe de la mort, afin que ta lumière triomphe des ténèbres et que ton nom soit glorifié. Ô Seigneur, tu nous vois, nous avons également besoin d'être renouvelés dans cet amour parfait, cet amour qui se donne, cet amour qui se dépouille, cet amour qui n'attend rien en retour, cet amour qui croit tout, cet amour qui espère tout, cet amour qui est patient. Ô Seigneur, viens encore renouveler nos cœurs afin que nous puissions te ressembler et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour chacun d'entre nous. Merci pour l'œuvre de tes mains. Merci pour l'œuvre de la croix, là où tu nous as acquis la victoire, afin de faire de nous des serviteurs et des servantes pour ton royaume et pour ta gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.